Torah nous explique et nous dit que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de fabriquer les ustensiles du Mishkan. En l'occurrence, la Ménorah. Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de construire la Ménorah. Mais il lui a dit, tu vas la faire de Miksha Achat, en un seul morceau. Pas des Chalakim, des morceaux que tu vas assembler un à l'autre. Non, en un seul morceau. Les Chacham nous expliquent, nous disent que Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a montré ce qu'il voulait. Il a dit, voilà, tu vas prendre un bloc d'or et tu vas commencer à frapper avec ton marteau jusqu'à que tu arrives à la Ménorah, que tu la formes dans le moindre détail. Alors c'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Il a pris un bloc d'or et il a commencé à frapper avec son marteau. Au début, il n'a pas vu que la Ménorah allait se dévoiler parce que c'était les premiers coups de marteau. Et petit à petit qu'il frappait, la Ménorah se dévoilait devant lui. Et au moment qu'il eut fini, il a vu la Ménorah se dévoiler devant lui. Cette Ménorah qui va éclairer le monde de sa lumière. Les Chacham nous expliquent et nous disent pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé Bemiksha Achat de construire la Ménorah et les ustensiles du Mishkan en un seul morceau. Pourquoi pas avec des Chalakim, des morceaux qu'on allait assembler un avec l'autre, c'était plus facile. Les Chacham nous expliquent et nous disent qu'en fait, le bloc d'or qu'a pris Moshe Rabbeinu représente le Ham Israël. Le Ham Israël qui est cher pour Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu représente en fait Akadosh Baruch Hu lui-même, qui frappe en nous envoyant des épreuves. Au début, quand on reçoit une épreuve, on est comme Moshe Rabbeinu qui frappe sur le bloc d'or. On ne comprend pas le message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre. Et petit à petit que Moshe Rabbeinu va frapper sur le bloc d'or, alors la Ménorah va se dévoiler. Le béni Israël va se dévoiler. Pour qu'à la fin, il va être formé. Et il va pouvoir éclairer le monde de sa sagesse, de ses connaissances. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a demandé de prendre un bloc d'or et de frapper dessus. Pour nous montrer qu'en fait, chaque épreuve que nous avons a un rapport une avec l'autre. La précédente avec celle de maintenant et celle de maintenant avec celle qui va arriver. Pour arriver à un béni Israël parfait qui va éclairer le monde. Akadosh Baruch Hu a demandé de faire du chesed avec le Ham Israël. C'est ce que fait Akadosh Baruch Hu, de lui ressembler, d'être comme lui. Mais d'où est-ce qu'on apprend le chesed? D'où est-ce qu'on apprend que nous-mêmes on doit faire du chesed avec nos frères, avec une autre personne? Alors, à chaque fois que nous mettons quelque chose dans notre bouche, avant de le manger, on doit faire une bracha. Si on mange du chocolat par exemple, on doit faire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Et si j'ai mangé la quantité de 30 grammes de chocolat, alors je dois faire une bracha après. Qui la bracha Boré nefashot rabot ve'esronan. Boré nefashot rabot. Akadosh Baruch Hu a créé de nombreuses âmes. Ve'esronan et des manques. La fin de la bracha finit par Baruch Chai Haolamim. Il va vivre dans les mondes. Alors, quels sont ces chisaron, ces manques qu'Akadosh Baruch Hu a créés? Akadosh Baruch Hu a créé en fait, nous dit la bracha, comme ça nous explique le Chachamim, de nombreuses âmes. Boré nefashot rabot. Mais il a créé des manques. Chacun de nous avons un manque. En fait, ce manque que nous avons, c'est que dans notre vie, pour évoluer dans notre vie, que ce soit dans le domaine spirituel, dans la Torah, que ce soit dans notre travail, dans l'éducation des enfants ou dans le couple, on a besoin d'autrui pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais arriver à quelqu'un et je vais lui dire, dis-moi, tu peux m'aider à faire ça? Tu peux m'aider à avancer? Bien sûr, mais simcha, je vais t'aider. Les autres personnes vont venir vers moi et vont faire la même chose. Eh, tu peux m'aider à faire cela? Moi, je vais leur répondre, bien sûr, je vais vous aider. Quand on fait cela,
alors on fait du chesed. On ressemble à Kadosh Baruch Hu. Comme Kadosh Baruch Hu fait du chesed avec nous, nous aussi, on fait du chesed avec le Ham Israël, avec les personnes qui sont autour de nous. De là, on apprend le chesed que nous devons faire. Et si nous faisons ça, alors automatiquement, on va être Mekayem, on va établir ce que dit la fin de la bénédiction, Baruch Chai Olamim. On va vivre dans les deux mondes, Ba'olam Hazé et Ba'olam Haba. Akadosh Baruch Hu nous a donné des choses à chacun de nous, de l'argent, des qualités. Toutes ces choses-là, en fait, ont été transmises à Akadosh Baruch Hu pour que nous le transmettons à d'autres personnes. C'est ce que fait le Kohen Gadol quand il bénit le Ham Israël, ou alors les Kohanim dans Beth Knesset. En fait, ils sont le tzinor d'Akadosh Baruch Hu pour transmettre la bracha. Les Chachamim nous expliquent, ils nous disent que quelqu'un qui veut avoir la bracha de la parnassa, faut qu'il donne. Comment c'est possible? Quelqu'un qui donne, il n'a plus d'argent? Non. Akadosh Baruch Hu dit, plus tu vas donner, plus je vais te donner. Tu seras mon chaliar pour transmettre l'argent à d'autres personnes. Mais quelqu'un qui est comme ça, qui ne veut pas donner, qui pense que son argent il va la perdre, Akadosh Baruch Hu ne donne plus. Plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Parce qu'en fait, tu seras le chaliar de Boré Olam pour transmettre ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Et plus tu vas donner, plus Akadosh Baruch Hu il va te transmettre à toi pour donner. Que ce soit en qualité, que ce soit en argent, que ce soit en bien. Il y a une histoire qui s'est passée il y a à peu près 2-3 ans en Eretz Israël. Un riche qui avait des business en Israël, beaucoup d'argent. Il était marié avec Sarah et ils avaient un enfant de 2 ans. Un jour, quelqu'un vient et frappe à sa porte. Sa femme, Sarah, ouvre la porte. Elle voit un pauvre devant elle. Elle lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors le pauvre la regarde et lui dit, je veux juste à manger, je veux pas d'argent. Je veux juste du pain, quelque chose à manger, j'ai faim. Alors Sarah, un peu perturbée, dit, écoute, je vais aller demander à mon mari. C'est lui qui décide ici. Alors, elle se dirige vers son bureau. Pendant ce temps, le Hani regarde un petit peu la maison, voit du pain sur la table, sent une odeur de nourriture. Il a envie de manger. Alors, Sarah rentre dans le bureau et lui dit, il y a un pauvre devant la porte, il veut à manger. Est-ce que je peux lui donner? Comment? Tu veux donner à manger à un pauvre? Mais qu'il aille travailler. Tu crois qu'on trouve l'argent dans la rue? Qu'il aille travailler, tu lui donnes rien du tout. Laisse-le. Renvoie-le de la maison. Alors, Sarah retourne à la porte et dit au pauvre avec un peu de honte, je suis désolé, mon mari on n'a rien, je suis désolé. Alors le pauvre lui dit, mais il y a une odeur de nourriture, il y a du pain sur la table, donnez-moi juste le pain sur la table. Il commence à discuter avec elle, à parler, je vous en prie, un morceau de pain, une tranche de pain, celui qui est sur votre table, juste une tranche de pain. Son mari qui est dans le bureau, entend que ça crie, il sort de son bureau, il ouvre la porte de la maison et il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? La nourriture, t'as qu'à aller travailler. On te donne rien ici. Et il commence à le prendre par le cou et il le pousse par terre. Il tombe à la renverse, se relève et s'en va. Le mari claque la porte. Sarah a honte de ce qu'a fait son mari. Alors elle va dans sa chambre, elle pleure. Depuis ce temps-là, ce riche-là, tous les business qu'il allait créer allaient tomber. Il n'y avait pas de bracha dans ce qu'il allait faire. À chaque fois qu'il crée un business, il commence à être prospère et au moment de tirer des bénéfices, impossible. Ça ne marchait plus. Il n'arrivait plus jusqu'à qu'il y a une tension qui s'est sentie à la maison. Sa femme vient lui dire, tu peux me donner à manger pour donner à manger à notre fille, je vais aller acheter à manger. Mais attends, mais tu crois que c'est... J'en peux plus en ce moment, j'ai des gros problèmes d'argent, et toi tu vas me demander à manger? Mais il n'y en a pas, laisse-moi tranquille. La tension commence à monter à la maison. Alors Sarah ne sait plus quoi faire. Elle commence à préparer ses valises. Et elle dit à son mari, écoute, je vais aller vivre chez mes parents.
je vais demander le divorce parce que ça va plus entre nous. On n'a pas besoin de autant d'argent. Ce qui t'arrive en ce moment, c'est une épreuve, c'est pas grave. Mais je vois que notre Shalom Bayit est en train de tomber. T'es agressif à la maison. On n'arrive plus à parler avec toi. Alors je vais aller chez mes parents et je vais demander divorce. Alors c'est ce qu'elle fait. Sarah part avec son fils. Elle va vivre chez ses parents et au bout de quelques semaines, elle obtient son divorce. Et au bout de 2 ou 3 ans, il y a quelqu'un dans la shkuna, dans le quartier, qui voit cette dame-là, avec son fils. Une fille très bien. Elle emmène son fils au parc, elle le ramène. Elle est élevée par ses parents qui lui donnent de l'argent pour pouvoir éduquer son fils. Et cet homme-là va voir ses parents et lui dit, écoutez, je vois votre fille, j'ai envie de faire un shidour avec elle. Je sais qu'elle a eu des difficultés, je sais qu'elle a un fils, mais ça ne me dérange pas. Alors, Sarah le rencontre. Et il commence à finaliser. Et finalement, arrive au mariage. Et il se marie. Et la même situation se représente. Quelqu'un vient frapper à la porte. Sarah ouvre la porte. Et elle voit un pauvre devant elle. Elle dit, écoutez, je vais demander à mon mari si on peut vous donner un morceau de pain, si on peut vous donner quelque chose à manger. Alors elle se retourne dans le salon, elle dit, écoute, il y a un pauvre devant la porte, il veut à manger. Alors lui il se lève, il dit, mais bien sûr, mais donne-lui tout ce qu'on a, donne-lui le repas d'à-midi, donne-lui un morceau de pain, monsieur, vous voulez rentrer? Rentrez, asseyez-vous. Alors, Annie dit, non, je veux pas rentrer, je veux juste un morceau de pain. Mais, Sarah, donne-lui ce qu'il a besoin, donne-lui tout. Alors, au moment de fermer la porte, il dit au pauvre, il lui dit, écoute, tu as eu à manger. Quand tu as besoin, tu reviens. N'aie pas honte, frappe à cette porte. Cette porte-là sera toujours ouverte pour toi. Ne t'inquiète pas. Alors, il ferme la porte. Et quand il ferme la porte, Sarah s'assoit sur le canapé et commence à pleurer. Alors, son mari lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Bon, Hachem, on a fait une mitzvah de chesed, on a donné à manger à un pauvre, il avait besoin. Pourquoi tu pleures, Sarah? Alors elle lui dit, je suis triste. Et je veux pas que tu m'en veuilles. En fait, le Hani qui est venu là maintenant, c'est mon premier mari. Et c'est pour ça qu'il voulait pas rentrer, parce qu'il m'a reconnu. Il m'a reconnu et il a eu honte. En fait, il a tout perdu. Parce que un pauvre est venu chez lui demander, Tzedaka lui demander à manger de la nourriture. Et il a pris ce Hani par le pauvre, ce pauvre par le cou, et il l'a jeté par terre. Et il lui a dit, ici, on mange pas travailler. Et depuis, tous ses business sont tombés. Tout l'argent qu'il avait, il l'a perdu. J'ai de la peine parce que la même situation se reproduit. Alors, le mari lui dit, écoute, Sarah, je suis au courant de ton histoire. Avant de me marier avec toi, je me suis renseigné qui tu étais. Tes parents m'ont raconté. Je vais t'expliquer qui je suis. En fait, je suis moi-même, ce pauvre que ton premier mari a jeté par terre. On ne sait pas qui on a en face de nous. On ne sait pas les épreuves qui peuvent nous arriver. Mais à chaque épreuve, on doit faire attention. Parce que la roue, elle tourne. Chacun de nous, on crée notre futur. Et si Chas Shalom, on le crée mal, alors la conséquence va se ressentir plus tard. Elle va être mal vue. À nous de faire du chesed avec ce qu'on a autour de nous. À nous de voir ceux qui manquent de quelque chose et de leur donner. Parce que la roue tourne. Chacun de nous crée son avenir. Et quand on crée son avenir, si on le fait bien, alors automatiquement, on va avoir les bénéfices qui vont revenir plus tard. Aider son prochain, c'est donner le meilleur de soi-même. Ressembler à Kadosh Baruch Hu, que de la même façon que lui, il ferait du chesed avec nous,
alors nous aussi, nous devons faire du chesed, aider les gens qui sont autour de nous, les aider à grandir, les aider à se rapprocher de la Torah, les aider à évoluer, pour que nous-mêmes, on ressente le manque qu'ils ont et qu'on ressemble à Kadosh Baruch Hu.